arrêt de bus, ce Crossroad 78. Tu dois donner l'argent à un de mes hommes. Et il va te donner l'adresse où se trouve Chiara. Et n'en parle surtout à personne. Parce que tout comme mes ordres, tu vois, je ne répète pas non plus mes menaces. Assieds-toi dans la voiture. Il y a des hommes là-bas qui attendent ton arrivée. D'accord. Tu sais quoi, Abby? En fait, je savais déjà bien qu'on allait te suivre. Et donc je t'ai fait changer le sac, tes vêtements et la voiture. Et le lieu aussi. J'ai dû tout changer. Donne-nous l'argent. Et on te donne l'adresse de Chiara. Terre minée. D'accord. Ça fait un moment que la voiture d'Abby n'a pas bougé. Et même le sac qui contient l'argent est intact à ce que je vois. Ça veut dire que dès que ces gens-là recevront l'argent, ils vont renvoyer notre petite Chiara à la maison. Eh bien, Abby fait tout ce que ces gens lui demandent de faire. Qu'est-ce qu'Abby fait? Ils ont sans doute appelé Abby. Ils ont dû lui dire de laisser le sac et la voiture là. Ce ravisseur vient de confirmer mes doutes. C'est un professionnel. Il a enlevé Chiara pour se venger de cette famille. Ou tout simplement de Abby en fait. Que se passera-t-il maintenant? Je sais déjà ce que je dois faire. Vous avez une photo de Abby à me donner? Oui. Oh mais quelle question. Je vais trouver sa photo sur internet. Majid, demande à l'équipe de garder un œil sur chaque signal et de vérifier toutes les caméras. Abhishek doit se trouver dans l'un de ses véhicules. Et dès que tu le trouves, informe l'inspecteur Ravi. Oui, monsieur. Je vais t'envoyer la location dans quelques minutes. Et laisse la voiture qui est garée. Abby n'est pas dedans. On va bientôt savoir où il se trouve. Démarre la voiture. Ne prenez pas cette route, elle ne mène nulle part. Faut que j'aille tout près d'ici. Je vous en prie. Bon, Je peux. allez-y. C'est bon, monsieur. Abhishek Mira vient tout juste de passer le poste de contrôle. D'accord. Monsieur, il a juste pris la route 78. Donc le ravisseur a changé le lieu encore. Oui, monsieur. Chauffeur, on se dirige vers la route 78 maintenant. L'argent. L'adresse. L'adresse? Je veux juste savoir où se trouve ma fille. Je veux Lâche le l'adresse sac. maintenant. Lâche le sac. Donne-moi le sac. L'adresse. Donne-moi l'adresse. Arrête! Hey! 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 Mais où se trouve ma fille? Où est ma petite Chiara? Hey! Hey! Ouvre les yeux! Donne-moi cette adresse! Hey! Tu peux pas mourir maintenant! Dis-moi où se trouve Chiara, allez! Où est ma fille Chiara, allez! Monsieur Mera, il est mort maintenant. Il est mort. Mais pourquoi est-ce que vous avez tiré? Vous savez que le ravisseur m'a demandé de ne pas informer la police, non? Qui vous a envoyé ici? Pourquoi vous êtes ici? Qui vous a envoyé? C'est l'ordre de Hashish. Et on est là afin de vous venir en aide, monsieur Mera. Ah, chiche! Allô? Patron, Vicky est mort maintenant. Quoi? La police lui a tiré dessus. Il s'est moqué de nous. Abhishek! Ah, chiche! Abby? Mais qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Ne fais pas ça! Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Abby, arrête! Abby, Pourquoi tu le Abby, fais? s'il te plaît. Arrête! Abby, est-ce que tu vas nous dire ce qui se passe? Abby, que se passe-t-il? Tu dois essayer de comprendre. Tu crois que c'est la solution à nos problèmes? Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça? Abby, s'il te plaît, non. Tu vas me dire ce qui se passe. Ce qui se passe? Je t'avais dit de ne pas impliquer la police, non? Alors pourquoi ils étaient là-bas?
J'allais retrouver ma fille, moi. Je vais te tuer. Abby, maintenant. Oh mon calme-toi. Dieu. Mais que se passe-t-il? Dis-le-nous, Abby. Pourquoi tu as impliqué la police? J'ai demandé ton aide parce que je voulais pas impliquer la police, Ashish. Mais pourquoi tu as appelé la police? Tu sais quoi? La police a tué un de leurs complices maintenant. Oh mon Dieu. Voilà, maintenant tu comprends ce qui se passe. Oui, Kara. J'étais sur le point de récupérer Kara. Mais à cause de ta stupidité, tout est tombé à l'eau à cause de toi. J'ai pas pu trouver Kara. Et un de leurs hommes est mort maintenant. Le sac Fais d'argent. quoi maintenant? Où est le sac d'argent? Me pose pas de questions stupides. Je me moque de l'argent. Abby, ça ne sert à rien de te mettre en colère. Dis-moi où est le sac d'argent. Ils te l'ont pris. Il est dans la voiture. Quelqu'un allait vite chercher le sac. Pourquoi ils n'ont pas pris l'argent? J'ai donné le sac au type, tu vois. Mais avant que je puisse lui demander de me donner l'adresse de Kara, eh bien, la police est arrivée. Une minute. Mais pourquoi donc? En échange de l'argent, il allait te remettre Kara. Alors pourquoi changer ce plan? Quand on traite un cas d'enlèvement, on doit... Moi, je me moque de tout ça. Pourquoi il a fallu que tu leur en parles, dis-moi? Je t'ai prévenu enfin. Ils ne relâchent pas les enfants après avoir obtenu l'argent. J'ai envoyé ces policiers avec toi pour qu'ils puissent attraper le ravisseur. Et pour qu'ils ramènent ta fille saine et sauve à la maison. J'ai fait tout ça pour ton enfant, Abby. Et est-ce que j'ai retrouvé mon enfant? Kara est-elle revenue? L'homme qui connaissait l'adresse, il est mort. À qui je devrais la demander maintenant, dis-moi, toi? Abby. Ou bien aux Calme-toi, officiers de Abby. police? Abby. Laisse-moi réfléchir. Si seulement j'étais dans cette chambre. Je savais que Chiara y était. C'est maintenant que je comprends tout ça. Maman. Abby? Allô? Je suis tellement en colère en ce moment que j'ai envie de venger la mort de mon homme en tuant ta fille. Non! Ne crie surtout pas! Tu joues avec moi. Tu as ramené la police avec cet argent. Tu aimes l'argent plus que ta fille. Non, je voulais te donner l'argent, mais tu sais, Mais tu as changé d'avis. Tu pensais avoir ta fille ainsi que ton argent aussi. N'oublie pas, tu n'obtiendras rien comme ça. Je veux que tu me donnes mon argent tranquillement dans une demi-heure, est-ce que c'est bien compris? je vais emmener l'argent. Je veux parler à Kara rien qu'une fois, tu sais. Il me faut l'argent d'abord. Puis tu lui parleras. Puis tu pourras parler à ta fille autant que tu veux. J'ai dit que je voulais parler à Kara maintenant. Tu baisses le ton! Combien de fois dois-je te dire que c'est moi le ravisseur? C'est moi qui décide des règles. Je vais regarder les infos à 21h ce soir. Et à 21h30, je dois être informé que tu as apporté l'argent. Ne te moque pas de moi cette fois-ci. Ou alors ce n'est pas moi qui perdra un proche. Mais ce sera une grande perte pour toi. Mais non, je vais rien tenter. Je vais emmener ton argent. Où est-ce que je dois venir? Pragya, je vais ramener Chiara. Je te le promets que je la ramènerai. Tu Abby. dois juste prendre Abby. soin de toi. Abby. Pragya. Ne t'en fais pas. Pragya. Va chercher Chiara maintenant. On va s'occuper de Pragya. Mitali, aide-moi avec elle. Mais écoute-moi d'abord. On n'a toujours pas pu réunir des informations sur les ravisseurs. Qui ils sont, qui ils veulent, s'ils veulent de l'argent ou... Écoute, pour savoir tout ça, il faut encore du temps. Mais si tu leur donnes cet argent maintenant, alors il est possible qu'on ne retrouve jamais Chiara. Et s'ils te donnent une mauvaise adresse après avoir reçu l'argent, hein? Et s'ils tuent Chiara après avoir obtenu l'argent alors? Je suis désolé, mais je dois être franc avec toi. Est-ce que t'as un autre plan, peut-être? Ça prendra du temps. Mais on n'en a pas. Donc on va devoir prendre ce risque. Donne-moi le sac maintenant. Abby, Sois prudent. Abby. Docteur, venez vite ici. Non, le docteur est en chemin. Déjà? Tu devrais emmener Pragya dans sa chambre. Oncle Lange? Je suis pas du tout un ange. Moi, je suis un bandit. Je suis vraiment une mauvaise personne, compris? Et je suis venu ici pour te donner de l'eau, c'est tout. Bois ton eau tranquillement et ne dis plus un seul mot. Compris? Oncle Lange, tu as une fille alors? Non. Ou un fils? Non, je n'ai pas de fils non plus. Mais la façon dont tu m'as fait boire cette eau m'a donné l'impression que tu as un fils ou une fille. Mon papa a l'habitude de me faire boire de l'eau comme toi. J'avais un fils, exactement comme toi. 2 ans de cela. Il jouait dehors. Et il n'est jamais revenu. Je ne sais même pas s'il est vivant. Ou s'il est mort. Je suis désolée, mon oncle. Est-ce que tu as peur?
Oui, j'ai vraiment peur. Et ma famille me manque beaucoup. Quand tu viens me voir, je me sens un peu mieux, tu sais. C'est un peu comme si ma famille était là. Oncle Lange, est-ce que ces gens-là vont me tuer? Je t'en prie, dis à maman que je me trouve ici. Ou alors, libère-moi, je vais m'enfuir d'ici. Fais quelque chose, mon oncle. Tu as déjà perdu ton fils. Tu veux que ma famille subisse la même chose aussi? Je t'en prie, mon oncle. Elle a été enlevée de chez nous. Et d'ailleurs, Bragia t'a bien vu près de notre maison. Si jamais je sais que tu as quelque chose à voir avec son enlèvement, alors je peux te le jurer, Tanou. Je ne t'épargnerai pas. Allez, décroche maintenant, Nickel. Allez, décroche. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Veuillez laisser un message après le bip. Le répondeur. Nickel, relâche Chiara. Tu t'es vraiment mis dans un gros pétrin. Il faut absolument que tu la relâches. Tu risques d'y laisser la vie. Et une chose encore, je n'ai rien à voir avec cet enlèvement que tu as organisé. Tu dois relâcher Chiara immédiatement. Tu as compris? Mince. Nickel n'aurait jamais dû kidnapper Chiara. C'est une énorme erreur. Allô? Quoi? Personne ne va sortir de cette maison. Les médias sont à l'extérieur. Je vous en prie, allumez vite la télé. Mais pourquoi donc, s'il te plaît, vite, allume-moi cette télé. Oui, allez-y. Il montre quoi à la télé? Test. Qu'est-ce que Abby fait là-bas? Détends-toi. Tu veux un peu d'eau? Dans l'édition spéciale d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir... C'est une bonne chose pour toi. Et c'est avec Ça va, te plaisir distrais que un nous peu de allons ce qui se faire passer passe. un message Non, pour déjà, lui. je vais l'éteindre. Je ne veux pas regarder la télé. Je veux être tranquille. Salut. Je suis Abhishek Prem Mehra. Abby? Et elle, c'est ma fille, Chiara Mehra. Et elle a été enlevée. Je suis sûr que la personne qui est derrière son enlèvement me regarde en ce moment aux infos. Parce que je sais qu'il regarde les infos entre 9h et 9h30 tous les jours. Mais aujourd'hui, les nouvelles qu'il va entendre vont lui donner le choc de sa vie. Il mijote quoi? D'abord, il a appelé la police et maintenant les médias. En fait, après cette annonce, j'étais censé payer 30 millions de roupies sur le champ au ravisseur et en retour, eh bien, il était censé me dire où se trouve ma fille. Mais voilà, j'ai changé d'avis. Cet argent n'ira pas au ravisseur maintenant. Je donnerai cet argent à celui qui me donnera des informations sur l'endroit où se trouve ma fille. C'est pour ça que si qui que ce soit me donne des informations sur l'endroit où peut se trouver ma fille, eh bien, je saurai récompenser cette personne s'il me donne une information qui est utile. Alors ces 30 millions seront à lui. Et vous, monsieur le ravisseur, c'est votre petit jeu. Mais c'est ma fille et on va jouer avec mes règles. Relâchez-la et prenez cet argent. C'est comme ça. Oui, c'est énorme. Vraiment? C'est en direct alors? C'est la première fois dans l'histoire que l'argent de la rançon due à un ravisseur est devenu une récompense. Monsieur Abhishek Mehra a été clair là-dessus, qu'il paiera l'argent qu'il devait payer au kidnappeur. Il le donnera à celui qui lui fournira des informations. Déjà, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas bien. Il n'aurait pas dû faire cela. Bragia, non. Il n'aurait pas dû. Je suis sûre qu'il a fait tout ça avec vraiment une bonne raison en tête. Mais quelle raison?
Ces gens-là nous ont demandé de ne pas impliquer la police, mais c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, il annonce à la télé qu'il ne paiera pas le kidnappeur. Dieu sait ce que ces gens-là feront à Kiara. Arrête, détends-toi. Arrête. Calme-toi. Je suis sûre que tout ce qu'il fait, il le fait pas à l'aveugle. Il doit avoir un plan. Ah bon, il a un plan? Ça a l'air d'un plan, ça? Ma petite Kiara. Ça va aller. Calme-toi. Écoute, Pragya, qu'est-ce qu'Ashish dit au juste? Dans de tels cas, le ravisseur prend l'argent, mais n'empêche, il ne relâche pas l'enfant. Et c'est peut-être pour ça qu'Abby a fait tout ça. Il n'aurait jamais dû impliquer la police tout d'abord. Je lui ai dit de ne pas le faire. Mais il ne m'a pas écouté. Et le kidnappeur a quand même réussi à kidnapper notre petite Kiara sous notre nez. Et nous n'avons rien pu faire du tout, Disha. Et c'est une enfant si gentille. Tu ne sais pas comment elle est gentille. Elle ne fait jamais rien de mal. Elle a crié, elle a fait du bruit. Je n'arrive pas à le croire. Mais aucun de nous ne l'a entendu. Je ne l'ai pas entendu. Je ne faisais que danser. Je suis sa mère, j'aurais dû entendre ses cris. Mais non, ce n'est rien de ta faute, Pragya. Ce ravisseur aurait trouvé n'importe quel moyen pour enlever Kiara d'ici. Donc s'il te plaît. Mais comment est-ce qu'il a pu l'emmener comme ça? Ce genre de choses ne nous est jamais arrivé en 8 ans. Et aujourd'hui, subitement, on la perd. Ah, mais qui est-ce qui essaie de nous... Je sais maintenant. Je sais qui est derrière tout ça. C'est Tano, en fait. Disha, je vous avais bien dit que j'avais vu Tano pendant la fête. Elle sait où se trouve Kiara. Je vais aller tout de suite le lui demander. Kiara est avec elle. Elle sait où est Kiara. Oui, je vais... Non, Pragya. Tano n'a rien à voir avec tout ça, Pragya. Tout comme toi, d'ailleurs, je pensais aussi que Tano était derrière tout ça. Alors c'est pour ça que je suis allée chez elle. Je l'ai grondée, je l'ai même menacée. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais en fait, j'ai même cherché dans toute sa maison. Mais je ne l'ai pas retrouvée, Pragya. Alors elle doit tenir Kiara quelque part. C'est Tano qui a fait tout ça. Mais non, Pragya, je lui ai demandé. Et elle ne la retient pas. Je lui ai posé toutes les questions qu'il fallait et j'ai même essayé de la trouver. Crois-moi, Pragya. Crois-moi. Je sais qu'entre toi et moi, Pragya, la confiance n'existe pas vraiment, mais Kiara est entrée dans nos vies maintenant. Et Kiara est aussi importante pour moi que mon frère l'est. Mais tu sais bien que j'aime mon frère et j'aime aussi Kiara. Elle compte aussi pour moi, Pragya. Et c'est pour ça qu'à n'importe quel prix, je veux retrouver Kiara. J'ai même interrogé Tano pour savoir, et j'ai cherché dans toute sa maison. Je ne l'ai pas trouvée. Je ne l'ai pas trouvée, Pragya. Mais si, même après tout ça, tu penses que Tano est quand même derrière tout ça et que tu veux te rendre chez elle, je te promets que je vais moi-même t'y emmener. Je veux qu'on aille chez elle. Très bien. Nous allons y aller. Pourquoi t'as fait tout ça? C'était important. Est-ce que c'était plus important que Kiara? Comment est-ce que t'as pu faire ça? Comment tu peux mettre sa vie en danger? Réponds-moi, bon sang! Pourquoi tu as dû faire tout ce cirque? Que celui qui te donnera des informations sur le kidnappeur, alors tu donnerais tout le montant de la rançon. Pragya, n'y pense pas trop. Je fais tout cela pour garder la situation sous contrôle, c'est tout. La situation n'est pas sous contrôle. Tu ne gères pas la situation. Tu étais censé donner l'argent. Oui, donner l'argent au kidnappeur et ramener Kiara à la maison avec nous. Mais toi, tu annonces à la télé que celui qui t'aiderait à attraper le kidnappeur, tu lui donnerais l'argent. Tu es quand même le père de Kiara. Tu devais la ramener à la maison. Tu ne devais pas faire tout ça. Abby, réponds-moi. Pourquoi tout doit toujours tourner autour de ton ego? Ce n'est pas vrai, Pragya. Ce n'est pas une question d'ego. Il s'agit de ton ego. Tu étais seulement censé ramener Kiara à la maison et pas vaincre le kidnappeur. Et toi, tu ne peux pas dépenser un peu d'argent pour ta fille, Abby. Je pourrais donner ma vie pour ma fille. Tu penses que je me soucie de l'argent? Je serais prêt à donner 500 millions de roupies au ravisseur. Mais va-t-il libérer Kiara après ça ou pas? Bien sûr qu'il le fera. Ce ravisseur ne veut que de l'argent. Le ravisseur veut se venger, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'il aura l'argent qu'il va libérer notre fille. Il y a des chances qu'il se débarrasse de notre fille après avoir eu l'argent.
Pragya. Je t'en prie, reprends-toi. Je vais tenir ma promesse, d'accord? Je vais ramener Kiara à la maison avec nous. Tu as fait une énorme erreur, Abby. J'espère que ce n'est pas Kiara qui en fera les frais. Mais je te l'ai dit, Pragya. Je ferai tout pour ramener Kiara à la maison. Je laisserai rien lui arriver. Ça, je te le promets. Abby, on a reçu plusieurs appels depuis ton annonce. T'as eu des informations? Non, pas pour l'instant. On a reçu des appels, mais rien qui puisse servir. Des gens cupides appellent et essayent de nous berner. Je ne pense pas qu'il y ait des témoins pour l'enlèvement de Kiara. Alors comment on aura des infos au sujet de Kiara? Comment faire pour la retrouver? Et dans quel état est-ce qu'elle doit être, là? C'est les ravisseurs eux-mêmes qui vont nous dire où se trouve Kiara. Pourquoi le feraient-ils? Ils ne voudront rien compromettre, non? Oui. Mais ce n'est que l'argent qui les intéresse, pas vrai? S'ils obtiennent cet argent, enfin 30 millions, ce sera pas trop pour eux. C'est pense-y à chiche. Et si l'un d'entre eux remporte un pactole de 60 millions maintenant? Je vais doubler l'argent de la récompense. Peut-être que ça les montrera l'un contre l'autre. Et il doit y avoir l'un d'entre eux qui est assez cupide pour nous dire où se trouve Kiara, non? C'est la seule solution. Je vais doubler la récompense. Est-ce que les caméras tournent? Oui, monsieur. Je n'ai toujours pas reçu d'informations à propos de ma fille, Kiara, non. Et c'est pour ça qu'à travers vos chaînes maintenant, je veux faire une annonce à tous nos citoyens et aux habitants de l'Inde. Plutôt, j'avais dit que si quelqu'un donnait des informations sur ma fille, ou même sur le ravisseur, j'offrirais à cette personne 30 millions de roupies. Mais maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que si quelqu'un me donne des infos, que ce soit sur Kiara ou même les ravisseurs, alors, je serai prêt à payer le double de la somme à cette personne. Je suis prêt à lui payer 60 millions. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur? Il a fait une énorme erreur en ne donnant pas d'argent au ravisseur. Le ravisseur sera davantage fâché. Il y avait-il une autre solution? La vie de cet enfant est en danger. Est-ce que ça la ramènera? Abhishek Mira, sois maudit! Je veux l'entendre. Allô? Oui, maman. Tu dois savoir que papa est devenu complètement dingue. Qu'est-ce que tu as fait, Abby? Tu ne nous as pas remis l'argent? En fait, tu as promis de donner cet argent à la personne qui te donnerait des informations sur moi. Sérieusement, tu as totalement perdu la tête? Mais dis-moi, tu n'aimes pas ta fille ou quoi? Tu ne seras pas blessé. Mais ta fille pourrait perdre la vie à l'instant même, Abhishek! Mais dis-moi, quel genre de père indigne es-tu? Tu n'as aucune idée du genre de père que je suis, mec. Tu parlais à Abhishek Prem Mira jusqu'à maintenant, mais là, maintenant tu parles à un père qui peut tout faire pour sa fille, c'est bien compris? Si tu peux faire n'importe quoi pour ta fille, pourquoi tu ne m'as pas donné mon argent? Pourquoi alerter les médias? Pourquoi tu veux me retrouver? Qu'est-ce que tu crois? Qu'on te fournira vraiment des informations sur moi? Monsieur Abhishek Mira, personne ne le fera. Parce que personne ne sait qui je suis en fait. Vu que personne ne me connaît, comment pourrait-il dire qui je suis? Et où est-ce que je retiens ta fille en otage? Oui, je ne sais pas qui tu es, mais je sais bien que tu fais semblant que t'es un faux ravisseur. Tu fais semblant d'avoir enlevé Kiara. Kiara n'est même pas avec toi. Kiara est avec moi! Si Kiara avait été avec toi, tu l'aurais déjà libérée en échange de l'argent, non? Et pas pour me promettre une adresse. L'homme que t'as envoyé pour récupérer l'argent avec moi ne connaissait même pas Kiara. Il n'avait aucune idée de l'adresse de Kiara. C'est pour ça que je sais que Kiara n'est pas avec toi. T'es simplement en train de bluffer, là, n'est-ce pas? Hey! Emmenez-la ici! Emmenez-la! Tiens, voilà, parle. Papa! Kiara? Kiara?
Comment ça va? Kara, Papa, viens me chercher. Papa, j'ai vraiment peur. Je veux juste rentrer maintenant. Kara. Papa, je veux parler à maman. Papa. Chérie, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. N'aie pas peur. N'aie surtout pas peur. N'aie pas peur. Écoute, ne touche pas à ma fille. Ne touche pas à ma fille. Hey! Lâche-la. Papa. Rien ne va t'arriver, Kiara. Je viendrai te chercher, chérie. Kiara. Kiara? Il a tué Kiara? Kiara est morte. Abby, Kiara est en vie. Nous avons réécouté l'enregistrement et on a constaté qu'après que la balle a été tirée, Kiara n'a fait aucun bruit. Quand une personne se fait tirer dessus, elle crie généralement. Oui, vous savez, ce son-là venait d'un objet en métal. Alors cette balle n'a pas touché Kiara, mais un objet en métal. Le ravisseur ne peut pas être un si mauvais tireur pour qu'il ait visé Kiara et que la balle a atterri ailleurs. Je suis sûr qu'il a fait ça seulement pour vous effrayer, vous comprenez? Du calme. Kiara va bien. Emmène-la hors d'ici. Dès que je recevrai l'argent, je vais la tuer. Je vais ramener Kiara à la maison, d'accord? Je vais doubler l'argent de la récompense. Peut-être que ça va les monter les uns contre les autres. Et il doit y avoir l'un d'entre eux qui est assez cupide pour nous dire où se trouve Kiara, non? Quelqu'un a enlevé Kiara. Et il fait de son mieux pour la récupérer, mais Pragya, mais on ne va pas récupérer Kiara comme ça. Je viens d'entendre l'annonce qu'Abhishek a passée à la télé. Ce qu'il fait en ce moment ne va certainement pas ramener Kiara. Je crois qu'il doit juste leur donner l'argent. Mais lui, il pense que même s'ils ont l'argent, Kiara ne reviendra pas. Assieds-toi, vas-y. Allez. Je t'en prie, ne pleure pas. Si tu penses que ce qu'Abhishek a fait est bien, alors ça va. Mais si j'avais été à la place d'Abhishek, alors j'aurais donné cet argent. La vie de ma princesse n'a pas de prix. Tu l'aurais fait? Comment ça, tu en doutes? Je t'en prie, donne-moi cet argent. Je n'ai pas cet argent maintenant pour payer la rançon, mais je vais te rembourser dès que possible. Bien sûr, je vais te donner l'argent. Kiara n'est pas seulement ta fille. Elle est ma fille aussi, Pragya. Écoute, l'argent ne compte pas. Tu es mon dernier espoir, Pragya. Mais que fais-tu? Tu as une idée de ce que tu fais? Abby a clairement dit que si nous donnons l'argent au kidnappeur, ça pourrait mettre Kiara en danger. Même après avoir obtenu l'argent, il pourrait ne jamais libérer Kiara en fait. Mais nous, on pense que si on lui donne tout ce qu'il veut, alors peut-être bien qu'il relâchera Kiara. Ou alors c'est perdu d'avance. Elle a bien raison de penser ainsi. Elle est sous le coup de l'émotion. Prenez le temps d'y réfléchir un peu. Pour le moment, je pense qu'elle ne peut pas distinguer le mal du bien. S'il vous plaît, ne la soutenez pas quand elle a tort. Il ne fait pas ce genre de choses, Disha. C'est toi qui ne comprends pas. Kiara est très importante pour lui. Kiara a ouvert les yeux pour la première fois dans ses bras. Il lui a même appris à marcher. Si je suis morte d'inquiétude pour Kiara, eh bien il l'est aussi. Mais Pragya, essaye de... Non, Disha, s'il fait tout cela maintenant, c'est pour le bien-être de Kiara. Je t'en prie, essaie de comprendre. Tu n'as aucune idée de comment sont ces gens. Elle doit pleurer. Et je ne sais pas ce qu'ils lui disent. S'ils perdent patience, ils feront quelque chose de mal à Kiara. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je vais tout de suite chercher l'argent. Ne pleure pas. Mais Merci beaucoup. Disha, si jamais tu me considères comme ta sœur, tu ne le diras à personne. Promets-moi que tu ne diras rien.
Todisha, je crois que... Ah, Je vais l'appeler. Calme-toi. Vas-y. Calme-toi, calme-toi. Je reviens tout de suite. Je vais l'appeler. Les médias sont au courant. Et bientôt la police le sera aussi. Ils vont attraper Nikhil et... ensuite ce sera à mon tour. Je devrais partir à Mumbai. S'ils ne me trouvent pas ici, ils ne m'attraperont pas. Je dois partir à Mumbai. Yes! Madame, ce sont vos colis. Je n'attends aucun colis, alors partez d'ici. J'ai dit que je n'attends. Qu'est-ce que tu fais ici, Abby? 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 Abby, non, n'entre pas ici. Je n'ai plus rien à te dire. Va-t'en. Tais-toi! Où se trouve Kiara? Je sais très bien que c'est toi qui as enlevé ma fille, Tanu. Dis-moi où est Kiara maintenant. Braga! Allez, Braga! Allez! Tiens le coup. C'est bon, on est arrivé. Ça va aller. Attention! Braga. Allez, plus vite! Braga. Non! Allez. Docteur! Où est passé le docteur? Vérifiez le moniteur. Ma fille, respire profondément. Je n'arrive plus à respirer maintenant. Tu vas y arriver, ma fille. Écoute, dès que je commence à compter, tu vas inspirer. Quand je serai à 2, tu vas relâcher. D'accord? 1. Au moins essaye, ma fille. Il faut tout tenter. Écoute, tu portes des jumelles. Tu vas devoir être forte. Tu es une mère. Rien n'est impossible pour toi. On va essayer une fois de plus. D'accord? 1. Très bien. 2. Excellent. Comment va-t-elle? Docteur, elle a beaucoup de mal. Rendez-vous en salle 4. D'accord. Madame, qu'est-ce que le docteur a dit? Elle a commencé le travail. Praga ne tardera pas à accoucher. Quoi? Dites où est son mari. Comment ça? C'est déjà le moment de l'accouchement? Praga a subi beaucoup de stress ces derniers jours. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout va bien. Tout est normal. Je vous en prie, appelez donc son mari. Je ne le sais pas. Ça pourrait être qui d'autre que toi? Après tout, tu es l'une de mes pires ennemies, non? Je t'ai carrément mise à l'écart de ma vie, Tanu. Je t'ai demandé de me laisser tranquille, alors toi, tu as voulu me séparer de Kiara. Tu veux vraiment te venger de moi et de Pragya aussi. Abby, je ne tiens pas à me venger. Et pourquoi tu me mets toujours tout sur le dos? Il est possible que tu aies un autre ennemi dont tu as gâché la vie. Il veut se venger de toi, c'est tout. Allez, parle. Dis-moi où se trouve Kiara. Ou alors je n'hésiterai pas à te tuer, Tanu. Elle doit avoir peur et être en train de pleurer. Pragya n'a pas arrêté de pleurer depuis cette histoire. Et elle est enceinte. Elle ne devrait pas subir tout ça, mais elle devient folle à force de s'inquiéter pour Kiara comme ça. Alors dis-moi où se trouve Kiara, ou alors je te jure que t'en auras pas pour très longtemps. Je ne sais rien, Abby. Je ne sais rien. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 alors. Si arrivé à 3 tu ne parles toujours pas, eh bien, considère qu'à 3 tu seras déjà morte. 1. 2. Abby, je t'en prie, non. Je vais te le dire. Je vais tout te dire. Kiara est avec Nikhil. Je suis désolée, Abby. Je suis vraiment désolée. Kiara est avec Nikhil. J'admets que je voulais me venger de toi, mais je te promets que mais je ne voulais jamais faire de mal à Kiara. Crois-moi. Mais c'est Nikhil qui s'est rendu chez toi afin de pouvoir enlever Kiara. C'est ton ennemi. Il a dit que tu as gâché sa vie. C'est pour ça qu'il veut aussi gâcher la tienne. C'est pour ça qu'il a enlevé Kiara. Écoute, il veut aussi de l'argent. Crois-moi, je te dis la vérité. Va voir Nikhil. Tu vas retrouver Kiara. Appelle Nikhil tout de suite. Appelle Nikhil tout de suite. J'ai essayé de l'appeler. Mais il ne décroche pas, il ne m'a pas rappelé. Crois-moi, Abby, je l'ai déjà appelé. Obéis à ce que je te dis ou alors j'hésiterai sûrement pas à te... Va l'appeler.
Tu vas le mettre sur haut-parleur. Et tu ne mentionneras pas que je suis avec toi, Tanou. Tu vas lui parler et on va découvrir la vérité. Tu vois, je te l'ai dit, qu'il ne répond plus à mes appels. Où est Nikhil? Je ne le sais pas. Je t'ai demandé où se trouve Nikhil. Je vais le trouver, Abby. Je vais finir par le trouver. Réfléchis bien avant de me faire ce genre de promesses. Parce que si jamais t'oses encore me mentir, je te tuerai, Tanou. Si tu te moques de moi, alors je te tuerai, Tanou. N'essaie pas de t'enfuir loin de moi, surtout. Ou alors je te retrouverai. Maintenant, faut vraiment que tu essaies de faire une seule chose pour moi. C'est de sauver ta peau. Découvre où se trouve Nikhil au plus vite. Et dis-le-moi, Tanou. Ou alors je t'offrirai une mort tellement douloureuse que personne ne retrouvera ton cadavre d'ailleurs. T'as bien compris? Allô? Quoi? Oh mince. J'arrive. Oui, j'arrive. Je veux savoir où est Nikhil. Si je retrouve pas Kiara, je vais tous les deux vous abattre. Allô, Ashish? Oui, Ashish, ça a été confirmé. C'est Nikhil qui a enlevé ma fille. Je te le dirai plus tard comment je l'ai découvert, mais... Je t'enverrai sa photo et d'autres détails, mais essaie de le retrouver, je t'en prie. Envoie-moi tout, d'accord, je vais le trouver. Écoute, j'ai aussi demandé à Tanou où il se trouvait, mais je lui fais pas confiance, tu dois le trouver. Moi, je suis très occupé là, d'accord? Ne t'inquiète pas, Abby, envoie-moi seulement les détails, d'accord? Mince. Hey, Abby. Abby. Mourad. Où se trouve Pragya? Elle est en salle d'accouchement. Comment ça, en salle d'accouchement? Le bébé est censé arriver le mois prochain, non? Elle est si inquiète depuis quelques jours. À cause du stress. Elle est en train d'accoucher prématurément. Mère, pourquoi tu m'en as pas parlé avant, alors? Mon fils, on vient tout juste de l'apprendre, en fait. On pensait que c'était seulement des douleurs, qu'elle irait mieux, qu'on s'occuperait d'elle, mais... Hey, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Rien n'arrivera à Pragya. Elle est forte, c'est une lionne. Et les enfants aussi sont comme leur mère. Alors ça va aller. Docteur, Pragya. Êtes-vous prêt pour entendre la nouvelle? Vous n'allez pas nous offrir des gâteaux? Merci, docteur. Mes félicitations, ma tante. Ah, mais félicite Abby d'abord. Et ce sont des jumelles. Des filles? Kiara, tes petites sœurs sont là, alors reviens-nous vite. Docteur, est-ce que je peux voir Pragya maintenant? Elle est inconsciente pour le moment, on l'a transférée. Mais vous pouvez voir les bébés, elles sont prématurées, alors faites attention. Nous aussi, on veut voir les enfants. Docteur, on veut donner du lait aux enfants. Non, pas tout de suite. Ce sera que vous pour l'instant, et plus tard, ce sera à vous de voir les enfants. Docteur, laissez-moi m'occuper des bébés. Je ne pense pas qu'ils nous écouteront maintenant. Venez avec moi. Merci, docteur. Félicitations. Nous avons eu des jumelles. Tu vois, tu as réalisé tous mes souhaits maintenant. C'est pas ce qu'il faudrait que moi, je te donne en retour. Je sais pas, Pragya. Vous ne voulez pas porter les filles?
Non. J'ai trop peur. Je ne sais pas comment tenir leur coup correctement. Et si j'en tiens une seule, l'autre va mal le prendre. Alors quand elles seront un petit peu plus grandes, je les porterai ensemble. C'est... En passant, laissez-moi vous dire que c'est elle l'aînée. Elle est née 1 minute et demie avant. Celle-ci? Oui. Désolé. Ce n'est pas grave. Parfois, les pères expriment leur amour par des larmes comme ça. Et vous le savez, les bébés ne peuvent pas comprendre ce que vous dites. Mais à travers vos yeux, elles peuvent ressentir sans doute votre bonheur. Mais bien, en fait, j'ai encore une petite fille. Lorsqu'elle est née, je n'étais pas présent, alors... J'ai pu voir ces deux-là, alors je suis très heureux. Ce sont des larmes de joie. Hey! Hey, les filles! Hey! Merci beaucoup de vous être occupé de Pragya ainsi que de mes filles. Ce n'est rien. Hé, les filles. Vous voulez voir maman? Kiara. Hey. Félicitations. Ce sont des jumelles. Celle que tu vois par ici, c'est... celle qui est née avec 1 minute et demie d'avance. Et celle qui pleure là, elle a 1 minute et demie de moins qu'elle. Elle a gagné. Et elle a perdu. C'était une course. Où sont leurs sœurs? Où est Kiara? Hey. 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 Est-ce que je t'avais pas promis que je ramènerai Kiara auprès de nous au plus vite? Je te promets que je vais la ramener, Pragya. Sans Kiara, notre famille ne sera jamais au complet, tu le sais. Et donc je vais la ramener. D'accord? Moi aussi j'étais prêt à tout pour ma famille. Je ferais n'importe quoi pour Pragya et Kiara. Mais tu es venu t'en mêler. Je fais de mon mieux pour agir normalement en voyant Pragya et Abhishek ensemble comme ça. Mais ça suffit. J'en ai assez maintenant. Je ne peux plus tolérer tout ça. Je ne peux pas voir Pragya avec Abhishek. Je ne le supporte pas. Je veux ma famille. Je veux retrouver ma famille. Tout comme Pragya et Kiara l'étaient avant lui.